De quel film déjà vas-tu nous parler ? Alors c'est Les graines du figuier sauvage, dont la presse parle beaucoup en ce moment. Malheureusement, je ne l'ai pas encore vu. Eh ben, tu vas voir que tu vas y trouver du plaisir. Enfin, je vais essayer de te le vendre là. C'est le dernier film tourné clandestinement du cinéaste iranien Mohammad Rasoulov dans le viseur du pouvoir de son pays. Et maintenant en exil, après avoir fui au printemps la prison de Téhéran. On avait été très impressionnés par son précédent, Le diable n'existe pas. Tu te souviens, constitué de 4 moyens métrages uppercut. Je crois bien que c'était notre film de l'année 2021. Alors là, il a voulu mettre en fiction et en même temps documenter la répression du mouvement de contestation qui s'appelle Femmes, Vie, Liberté, né il y a 2 ans, suite à la mort d'une jeune fille dans un poste de police après son arrestation pour mauvais port de voile. Cette jeune femme s'appelait Masha Amini et elle est devenue martyr et symbole de la contestation démocratique en Iran. Le film raconte dans une mise en scène implacable et à la manière d'un thriller l'histoire d'une famille dont le père, qui s'appelle Imam, la quarantaine, vient juste d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Alors, patriarcat étouffant évidemment, mais a priori mari attentionné vis-à-vis de son épouse et papa attentif à ses 2 filles étudiantes. Et tout va déraper quand les mouvements de rue de la jeunesse, en particulier de la jeunesse féminine, vont s'immiscer au sein de la cellule familiale. Et en plus, son arme de service va mystérieusement disparaître. Alors, dans une atmosphère de plus en plus asphyxiante, l'homme va petit à petit faire subir à sa famille ce que le pouvoir des mollahs, dont il est finalement un des représentants garde-chiourme, fait subir à son peuple. Suspicion, séquestration, extorsion d'aveux et j'en passe. C'est finalement un film sur la paranoïa qui s'empare d'un homme se sentant menacé dans ses certitudes par ses proches. Parabole, je sais pas comment on dit, ou métaphore hautement politique, bien sûr, sur le régime iranien arc-bouté sur son maintien en place, quelles qu'en soient les conséquences sur la population. Alors c'est un huis clos familial vraiment étouffant, tourné dans très peu de décors, l'appartement calfeutré de Téhéran où se déroule une grande partie de l'action, la maison au milieu de nulle part à la campagne, la voiture qui sert de refuge et la ville fantôme pour une scène d'anthologie finale qui m'a évoqué Shining. Alors ce minimalisme a été imposé par la clandestinité du tournage. Le réalisateur a dit d'ailleurs avoir rarement été présent sur place, car il était surveillé, donc on lui a envoyé les images à distance. Mais cette contrainte stratégique des lieux déserts ou complètement clos sert finalement le propos du film en renforçant l'idée d'enfermement tant physique que mental. Alors la tragédie, c'est ça qui est aussi assez fort, elle n'est pas dénuée d'humour, en particulier par la présence parfois assez mutine des 2 sœurs, dont les attitudes nous montrent qu'elles ne sont guère différentes des jeunes filles du monde entier. Ces 2-là sont sans cesse devant leur smartphone à regarder des images clandestines envoyées sur les réseaux sociaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film inclut des captures au portable de scènes de manifestations, de femmes jetant ou brûlant leur voile, d'arrestations arbitraires et de matraquages aussi, souvent filmées d'en haut par des fenêtres d'appartements. Ce sont des vraies images documentaires de ce qui se passait dans les rues au moment des soulèvements populaires il y a 2 ans. Elles sont utilisées dans leur format vertical, avec les bandes noires de part et d'autre, donc le téléphone portable comme arme pour la démocratie. Alors quand le cinéma politique est de cette qualité, de cette urgence, de cette puissance, on peut que s'incliner. Bon, je pense que ce sera un des films de l'année pour sûr, gratifié au passage à Cannes où il a débarqué au tout dernier moment, tout juste monté. Il a eu un prix spécial du jury, je crois qu'un prix qu'on a inventé spécialement cette année-là. Le cinéaste accompagne courageusement la sortie de son film dans le monde entier. Il était en visio au Jean Eustache la semaine dernière. À mon avis, il restera dans l'histoire comme une des armes qui aura servi à déboulonner le régime iranien théocratique et liberticide. Bientôt, on le souhaite. Du moins, c'est ce que toute la diaspora iranienne et le peuple là-bas espèrent. J'ai lu hier que l'Allemagne
où est réfugié en fait Mohammad Rasoulov, veut proposer les graines du figuier sauvage comme ticket allemand aux Oscars 2025. Évidemment, décision diplomatique pour soutenir le mouvement démocratique en Iran. Alors moi qui n'ai pas encore vu le film, la signification de ces graines sauvages, ces graines, c'est la jeunesse qui est donc... J'ai pas compris à vrai dire. Ouais. Je voulais éviter de parler de ça parce qu'en fait j'ai pas tout à fait... Je crois qu'il y a un encart au début Oui. mais j'ai pas forcément vu le lien avec le film. C'est vrai qu'on pense à la jeunesse parce que c'est un film sur l'espoir de la jeunesse iranienne, mais le carton du début m'a pas paru très clair. Alors ce film a aussi obtenu le prix de l'AFCAE. L'AFCAE a décerné Association française des cinémas d'art et essai. Oui, voilà. Bah, j'irai le voir, hein, forcément.